Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'étais dans l'eau, je me baignais dans la mer et en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que j'ai Madeleine. Il faut absolument qu'on fasse une petite vidéo aujourd'hui pour annoncer ce que tu proposes là. Donc, je suis sortie, alors que j'étais bien hein, dans l'eau à 15 degrés, tout ça. On est toujours bien dans de l'eau à 15 degrés, je te crois sur parole, Anne. Bon, blague à part, j'avais vraiment envie qu'on se rencontre aujourd'hui pour que tu nous parles d'intuition. Donc, toi, Madeleine, tu es thérapeute, tu travailles à distance, en visio, tu travailles sur des méthodes de psychologie énergétique, tu es une débloqueuse. Moi, j'ai eu la chance de débloquer quelques trucs avec toi et c'était assez bluffant. Et puis là, tu proposes, en plus de tes accompagnements, qui d'ailleurs, il y a 3 4 mois d'attente, hein, au cas où vous souhaiteriez un jour être en individuel avec Madeleine. En tout cas, là, tu proposes un truc génial, c'est en collectif d'aller se connecter à notre intuition. Et oui, et en plus, on l'a appelé programme intelligence intuitive pour que vraiment il y a cette notion d'aller se connecter volontairement, consciemment et aller chercher vraiment les réponses au sein de notre intuition, pas juste attendre qu'elle vienne sous la douche, tu vois. Bien résumé, merci Anne. Donc, ça démarre le 14 octobre. Autant vous dire que on est le 17 septembre, c'est vraiment très très proche. Et en plus, il y a un early bird jusqu'au 8 octobre avec 40% de réduction, ce qui est énorme. Donc, j'ai vraiment bien fait de sortir de l'eau pour vous annoncer ça aujourd'hui. Alors, l'intuition, comment on fait la différence entre une pensée et l'intuition, Madeleine? Bon, alors direct, toi, tu rentres avec les questions bien Oui. hard, hein, parce que c'est justement une question qu'on se pose tous, et même quand on est à l'aise avec l'intuition, notre mental ou les pensées ou tout ce qui vient de notre matière grise, ben, on a parfois du mal à différencier avec notre intuition. Et même parfois, ça se mélange. Quand intuition et mental sont d'accord, ben, on peut avoir encore plus de mal à les différencier. Alors, il n'y a pas de règle absolue pour faire cette différence. Moi, j'aime bien dire que déjà, quand on pense avec notre mental, quand on est dans cette zone-là, on va être dans un process intellectuel. Tu vois, ça va, si on décortique notre raisonnement, il y a un processus. Alors que l'intuition, elle va arriver, paf, cache-pistache, et un peu comme un côté plus fulgurant, pas forcément avec toute une démonstration logique sur le fait que c'est la bonne voie. Donc, il y a déjà une question de temporalité, je dirais. Et après, j'ai envie de dire, le mieux, c'est d'expérimenter. Regarde, Anne, si tu penses à une personne avec ton mental, Hmm. donc tu as une personne en tête, tu y penses, donc ceux qui nous écoutent peuvent faire l'exercice également. Je pense à une personne avec mon mental. Donc je pense à elle, je laisse quelques instants pour voilà, faire visualiser la personne et y penser. Et en fait, quand je pense à elle, souvent, ce qui s'active comme zone, c'est plutôt ma tête, déjà. Et puis, ça va plutôt être des images qu'on connaît déjà de cette personne. Hmm. Et si je te dis maintenant, Anne, la même personne, mais ressens-la, connecte-toi à elle. Et là, c'est une autre zone qui va s'activer à l'intérieur. Alors, parfois, c'est au niveau de la zone cœur, ailleurs. Et puis, ça va plutôt être un ressenti que juste des images de souvenirs rationnels. Bon, je le fais un peu rapide là, tu vois, mais Oui, c'est mais juste c'est pour génial. montrer. Expérimentez-le chez vous parce que c'est flagrant. C'est tout de suite, on voit la différence, hein. Voilà, c'est pas les mêmes choses qui s'activent, c'est pas les mêmes zones qui s'activent, c'est pas les mêmes types d'informations qui viennent. Et du coup, voilà, en expérimentant régulièrement cette différence entre mental et intuition, ben, on se rend compte que bah, ce qui nous vient, on arrive plus ou moins à différencier. Alors, comme je te disais, parfois les deux sont d'accord, intuition et mental, donc il n'y a pas raison de différencier. Et puis, parfois, l'intuition, là où on est sûr que c'est de l'intuition, c'est quand c'est pas du tout confortable. Quand l'info qui vient, on se dit, oh, oula, va falloir
ouais, se retrousser les manches ou y aller, ça demande du courage parce que c'est pas dans ma zone de confort et ben, là, on a de plus grandes chances que ce soit de l'intuition que du mental qui va plutôt parfois choisir, le connu ou le confort, tu vois? Donc voilà pour tenter de répondre Ouais. à ta 1re question. En tout cas, on peut être complètement nul en intuition et faire le programme. Alors oui, c'est surtout aussi pour les nuls. Voilà, l'intuition pour les nuls. Alors, nul oui et non, parce qu'en fait, on n'est jamais nul en intuition. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais nulle en intuition. J'ai un cerveau qui marche à 1000 à l'heure. J'étais là: «Ouais, nickel, ça fonctionne comme ça». L'intuition, ouais, bon et en plus, j'arrivais pas à entendre. On me disait les gens, ils me disaient: «Ah, je vois quelque chose, j'entends une voix». Moi, je vois rien, j'entends rien, je suis une bille. Et donc je pensais être nulle en intuition et donc vraiment déjà, personne n'est nul en intuition parce que c'est simplement un état d'être qui est de toute façon en nous, mais sur lequel on pose ou non une conscience. Donc l'idée, c'est pas de devenir un cador en intuition, c'est de prendre conscience qu'on est déjà un cador en intuition. D'accord? Donc oui, c'est vrai que, bah, tu vois, la promo de l'année dernière, on avait des personnes totalement débutantes qui étaient, ultra cerveau gauche et qui se sont dit: «Bon allez, je tente, mais je vais être un touriste dans cette formation» et ils ont, bah, déployé leurs ailes, c'était super. Tu en as d'autres qui avaient déjà un bagage, déjà eu des formations et c'était chouette aussi. Ils vont, bah, s'exercer sur différentes, dimensions les uns les autres. Puis il y a cette entraide, cette bienveillance et on est tous là pour grandir ensemble, se vautrer ensemble quand on se vautre et puis, voilà, apprendre à expérimenter parce que c'est surtout en expérimentant qu'on ressent, comme tu as ressenti tout à l'heure, cette différence ou, plein d'autres dimensions qu'on va, doucement s'approprier, quoi. Ouais et alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu vois? Si, bon, il y a des personnes, qui nous écoutent là, qui se disent: «Chouette, pourquoi pas me connecter à mon intuition?» mais, et à quoi ça sert? Dans la vie, à quoi ça sert de se d'être, d'être connecté d'être, intuitif? Moi, je dirais après, moi, personnellement, ce que ça m'apporte, hein, chacun y trouve son bénéfice. Mais moi, les intuitions, ça m'apporte une sorte de sérénité, de confiance en moi, parce que je sens que je sais suivre ma boussole. Tu vois? Alors des fois, je Ah la suis OK. pas, hein, soyons clairs, hein. Des fois, ça me dit: «Ouais, Madeleine, go, à gauche, non, 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 je vais quand même plutôt aller à droite» et bon, négociation avec moi-même, avec mon mental, OK. Je vais pas forcément toujours la suivre, mais j'ai l'info. Et cette info, ça me fait me sentir, solide, confiante, comme si, il y avait cette part en moi, cette boussole à l'intérieur qui savait vers où me diriger. Après, ça apporte aussi, j'ai envie de dire, bah, un gain de temps parce que, ben, je vais moins, faire des essais-erreurs, tester tel truc qui marche pas, je vais gagner en temps, je vais gagner du coup, bah, en argent, hein, parfois, je sais pas, sur un investissement, j'hésite, je sais pas ou tel type de prestataire pour mes travaux, qu'est-ce que je choisis, tu vois? Je vais du coup m'inspirer Sur le relationnel, tu veux dire? Est-ce que sur le c'est la bonne relationnel personne pour aussi. mes travaux? Est-ce que c'est la bonne personne, heu pour faire ma vie avec? Oui. C'est mon carrelage et en plus je peux faire ma vie avec, mais du 2 en 1. Mais en fait, là, ce que tu dis, Anne, c'est super intéressant parce que c'est comment questionner. Parce que si je pose juste ma question sur, quel prestataire je vais choisir et puis finalement c'est pour faire ma vie avec alors que je voulais juste, une pub Facebook. Bon, et donc l'idée aussi quand tu ça fait partie du processus qu'on apporte durant le programme, c'est qu'il y a vraiment une case qui est importante qui est destinée à comment questionner l'intuition. Donc Mmh, quelle intention je mets derrière? OK. Quel est le meilleur prestataire pour moi si je prends pour une pub Facebook par exemple? Mmh, Dans une logique où je veux rentabiliser, mon programme et apporter le plus de sérénité, de fluidité possible dans ma phase de commercialisation, est-ce que ce partenaire est le plus judicieux? Alors mmh, que si je pose pas cette intention-là, peut-être que l'intuition peut m'orienter vers un autre type de prestataire qui va être pas forcément sur la performance de ce que je lui demande, mais qui va m'apporter d'autres choses par ailleurs, mais c'est pas ce que j'attendais à mmh. cet instant. Donc le questionnement aussi, c'est une subtilité assez importante dans l'intuition. OK et ça qu'on apprend dans ton programme? Oui, Mmh. oui, oui, dans le programme, on parcourt, vraiment les 4 étapes, il y a 4 étapes clés. Alors quand je dis il y a 4 étapes clés,
on modélise ça comme ça, mais il y a plein d'autres façons de modéliser l'intuition. Mais il y a quand même une première étape qui est euh, comment libérer toutes les peurs et tous les freins qu'on peut avoir. Parce que ben, quand on se connecte à notre intuition, déjà, on peut croire qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'entend rien, qu'on voit rien. Donc ça, c'est une première croyance qui peut flinguer toute notre bonne volonté. On peut aussi se dire, bah, je vais finir perché si je commence à écouter mes intuitions, ou je vais être Ouais. déconnectée très vite, tu vois. Il peut y avoir plein de peurs derrière. Donc, il y a besoin d'apaiser ça. Donc ça, c'est notre première phase de programme. Et ceux qui nous écoutent et qui suivront pas le programme, mais qui ont ces peurs-là, déjà juste de les conscientiser, de les accepter, de les laisser être en nous. Donc voilà, il y a cette première phase de se tranquilliser sur l'intuition. Ensuite, la deuxième étape, c'est savoir se centrer, puisque bon, parfois on a un coup de bol, on est dans la douche et hop, on a l'intuition, nickel. Et ce qu'on essaie de faire avec ce programme intelligence intuitive, c'est aller consciemment chercher au moment qui est décidé, au moment voulu. Donc comment je me centre? Donc il y a des techniques de centrage. Troisième étape, c'est comment je questionne, ce que je te disais tout à l'heure, hein, il y a des subtilités dans le questionnement. Et enfin, comment je reçois les infos? Est-ce que je suis plutôt auditif, visuel, kinesthésique? Est-ce que ça vient par flash, etc. Et donc là, on pratique beaucoup quel est notre canal préférentiel et on expérimente les autres canaux pour aller vraiment connecter à cette voix intérieure en nous. Voilà. Mmh. Génial. Donc pour moi, en fait, un programme comme ça, c'est un gros gain de temps. Pour ma part, si j'avais eu ce programme, je sais pas, il y a 20 ans ou même avant, j'aurais gagné beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Moi, de mon expérience avec, l'intuition, il y a un truc c'est que je n'ai, pas du tout le sens de l'orientation. Donc avant les GPS ou avant, Mappy ou même des fois, je suis pas tout le temps connectée à mon téléphone et je suis en voiture ou à pied parce que je marche beaucoup et du coup, voilà. Et le nombre de fois où je suis partie de l'autre côté, où j'ai fait un tour, voilà, je suis vraiment pas partie dans la bonne direction, heu et j'ai mis un temps fou avant de comprendre comment ressentir, comment, être avec mon intuition. Mais vraiment, j'ai perdu mais des heures de bagnole, des heures, en marche et à un moment, je faisais, j'étais à un moment dans ma vie, monitrice d'équitation, j'emmenais des gens en balade et là, c'était la cata, quoi. On partait pour 1 heure, on revenait 2 heures après. Enfin, voilà, vraiment, je ne sais pas me repérer, je n'ai pas le sens de l'orientation. Et donc pour moi, cette intuition, c'était, bah, comme tu dis, une boussole, quoi. Et c'était, hyper important de la comprendre et de la maîtriser et j'ai compris comment je réagissais, mais des années après. Voilà, Ouais. et Ce que tu dis, c'est... ouais. Vas-y, pardon, je te coupe, mais vas-y, continue, Et je donc comprends. c'est parce qu'en fait, je venais dans ma tête, il se passait: «OK, à droite ou à gauche? À gauche, non, à droite, non, ah c'est horrible, c'est terrible. Là, d'un coup, ça se met, mais et alors après quand tu es avec plusieurs personnes que tu accompagnes et je vais être en retard et nanana, c'est horrible, ça mouline, ça se et après j'ai remarqué, en étant, bah, plus posée et calmée en respirant que, bah, j'avais un petit mouvement, enfin dans le ressenti dans mon corps. J'avais J'allais au bon endroit en fait, mon corps se dirigeait au bon endroit et c'était, subtil, c'était pas assez franc pour que, moi je le remarque et que je fasse et que je porte attention à cette intuition en fait. Parce que j'étais pas du tout là-dedans et voilà, donc si j'avais eu ta formation, ton programme et ben, j'aurais gagné un temps fou! Il est super ton exemple parce que quand tu es en train d'avoir un groupe que tu accompagnes, tu sais pas, tu as le stress, donc déjà il y a toutes les peurs, la pression qui monte. Et alors là, ça occulte en fait hein, la boussole intérieure. Et Ouais, puis quand tu disais, voilà, bon, cette pression monte. Et quand j'ai commencé à dompter mon intuition, je respire, voilà quoi, un bon coup, et je commence à me reconnecter à l'intérieur de moi pour sentir kinesthésique, là pour le coup, si ouais. tu sentais que ton corps qui se dirigeait. Et là, tu arrives à trouver ton chemin, à faire occultation de tout le De mental qui t'agite. voilà, tout le monde se tait là-haut.
Sachant que des fois, quand on est paumé, mental et intuition peuvent aussi, tu vois, renforcer les signaux, faibles, mutuels et les mettre en commun. Donc, c'est un super exemple et tu vois, je me souviens, une fois, j'étais avec un ami, il avait perdu son chien, qui n'en faisait qu'à sa tête et donc il fallait qu'on retrouve le chien et pareil, c'était droite, gauche et donc je me suis dit: «Bon, bah, tant qu'à être paumé, autant aller le chercher avec le test musculaire, avec le oui et le non intérieur» Mmh. et alors coup de bol ou pas, j'en sais rien, mais on a retrouvé le chien alors qu'il y avait 1 million de possibilités, tu vois? On était en forêt, voilà et ouais, non, super exemple. Merci Anne de ce partage. Mais avec plaisir. En tout cas, moi, c'est aussi pour ça que je suis très enthousiaste à ton programme parce que je pense que, alors ça donne envie, l'intuition, ça paraît mystérieux mais en fait, je pense que c'est un réel gain de temps, dans la vie. Effectivement, ça donne, aussi, confiance en son corps quand on est kinesthésique comme moi. Hem, c'est juste voilà, on a ce potentiel en nous donc voilà, faut l'exploiter. Ouais. Exploitons, c'est naturellement, il faut juste apprendre la méthode de voilà, Et la l'intelligence. petite voix intérieure pour l'entendre parce qu'elle chuchote tout doudou. C'est très subtil et donc c'est arriver à savoir comment elle vient Mmh. et se mettre dans le bon état pour l'entendre. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, il va y avoir le lien, il y a le lien sous la vidéo. Quand vous allez vous inscrire, il y a, par qui vous êtes arrivé et donc moi, je suis marraine, donc il faut mettre mon nom dans la case. Oui, mettez bien Anne ou Anne Sarkissian dans le champ marraine, Ouais, parrain/marraine, parce que si vous faites ça, vous avez en plus des 40 qui sont impliqués jusqu'au 8 octobre, vous avez une session collective, un coaching collectif offert en venant de la part de Anne. Donc, pensez bien à le mettre. Et puis, ben, donc c'est un programme qui se fait tout en visio. C'est les lundis midi. Un lundi midi, ça se fait en différé. Vous recevez une vidéo. Le lundi suivant, c'est de la pratique. C'est un groupe très bienveillant, on se montre tel qu'on est. Il y a des fois, on n'a pas envie de faire les exos, c'est OK. D'autres fois, on a envie et on se vote, c'est OK. On est là pour ça, pour s'entraîner et vraiment se soutenir les uns les autres. Donc, c'est en tout cas, génial. avec Émilie, avec qui je déploie le programme, on a pris beaucoup de plaisir avec la promotion de l'année dernière et c'est pour ça qu'on renouvelle cette année. Ouais et donc à midi, ça dure combien de temps? C'est 1 heure et demie. 1 heure et demie de midi et quart à 13h45, un Super. lundi sur 2 et l'autre lundi, vous recevez la vidéo, mais on la regarde quand on veut, quoi. Ouais, OK et après, bah, ouais, s'entraîner ensemble dans un groupe, là-dessus, sur l'intuition, c'est génial. Ça dure combien de temps? 4 mois et puis, oui, on me pose souvent la question, oui, il y a les replays, mais c'est bien d'être, au maximum présent pour, les entraînements en live, mais sinon les replays sont disponibles. Ouais, ouais. Oui, on peut louper un lundi, hein. Il y a des fois où bon, On a le voilà, droit de louper un lundi. on peut le louper et le re-regarder et puis de toute façon, effectivement, il y a les entraînements, en live avec toi, enfin avec vous 2, avec Émilie et toi et puis après on peut se continuer à s'entraîner, à la maison, chaque semaine voilà. Ouais. Mais entraînez-vous. Alors c'est sûr, hein, il faut s'entraîner, mais c'est très sympathique, c'est très agréable et c'est très sympa en fait, hein. Bah Moi oui. c'est assez joyeux comme technique, hein. Voilà, c'est joyeux, c'est bon esprit, chaque semaine, il y a un outil. C'est peut-être pas l'outil qui va vous faire la révélation, mais c'est pas grave, il y en a tout au long du programme, donc vous allez expérimenter, tester, bonne humeur et bienveillance, c'est ouais, ouais, on est bien là-dedans. Ouais. Ah. Bon, bah, c'est bien, c'est une bonne rentrée, hein, se connecter à son intuition. Carrément, carrément. Bon, bah, merci beaucoup Madeleine. Dans le lien en dessous, de toute façon, il y a, plus d'infos sur le programme, donc n'hésitez pas à cliquer et si vous voulez vous inscrire et ben, profitez des 40 de réduction, avant le 8 octobre. Profitez, foncez Et et pensez bien à mettre Anne en marraine pour avoir votre petit, atelier bonus, voilà et je suis disponible s'il y a la moindre question sur le programme avec grand plaisir.
Bah, en tout cas, merci beaucoup Madeleine de l'avoir créé ce programme. Oui, merci à toi Anne de m'avoir reçue aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te voir et c'est toujours un bonheur, ouais. Bon, je peux retourner, à la plage? Ouais, tu vas te rebaigner, ouais, à 15 degrés. Ouais, je vas-y, va, va. Va te connecter à tes intuitions dans l'eau froide, je suis sûre que ça marche encore mieux. Bon, j'irai demain là, allez. Ah, je t'admire. Oh là là, moi qui suis frileuse, je mets des combinaisons hiver en plein été, moi, quand je pars surfer C'est et vrai? tout. Ah oui, je suis une chochotte de l'eau froide. Ah là là. Bon, bah, au revoir à toutes et à tous et puis, ben, je vous souhaite un bon programme et puis, d'être bien connectés à votre intuition, à votre intelligence, intuitive. Au revoir Madeleine. Au revoir Anne et au revoir à tous, merci.